Salut l'équipe, on se retrouve pour la deuxième partie de cette première journée en Ligue 1. Juste avant, j'invite tout le monde à rejoindre notre canal Telegram totalement gratuit, le lien est en description. Dessus, vous avez plus de pronostics que sur YouTube. Dès que le football aura repris correctement, on va poster des pronostics régulièrement et c'est pareil pour la NBA et le tennis. Passons aux analyses qui sont à prendre avec pas mal de recul. Je l'ai déjà dit, en début de saison, il n'y a pas suffisamment d'informations. On l'a vu avec le match nul entre Monaco et Nantes. Je l'avais dit, une équipe qui vient de jouer en semaine, c'est à éviter. Dans 70% des cas, il y a des surprises. Et ça n'a pas loupé, même si logiquement Monaco avait plus de chances de gagner. En ce début de saison, c'était difficile d'aller jouer sur un contre-favori sans information, surtout Nantes à l'extérieur, donc c'était la roulette russe. Mais niveau paris sportif, c'était pas très intéressant et c'est ça dont je parle quand il faut faire des sélections sur les matchs. C'est pour cette raison que je reviens dessus, c'est un très bon exemple, il n'y a pas que le niveau des équipes à apprécier, ni que les statistiques qui étaient clairement pour Monaco. Les paris sportifs, c'est une stratégie globale à prendre en compte. Bref, on commence avec le premier match, Rennes contre Lens. Les Lensois étaient une très bonne surprise de la saison dernière, on va voir s'ils confirment cette saison. Rennes a fait une très bonne fin de saison, d'ailleurs ils sont repassés devant Lens dans les dernières journées. La préparation de Lens a l'air bonne, celle de Rennes plus difficile, même s'ils ont terminé par une victoire. Lens a l'air plus en jambes, plus en forme, le match nul est quand même à prendre en compte. Pour nous ce serait du N2. Montpellier-Marseille. Alors Marseille cette saison ils ont fait un recrutement intéressant. Ce qu'ils ont montré pendant la préparation c'était très intéressant avec un Payet qui a l'air de revenir en forme. Pour Montpellier, ça a l'air plus mitigé, mais il faut prendre en compte que Marseille a souvent du mal à s'imposer lors des déplacements à Montpellier. La dernière victoire remonte à 2016. Ici, je pense qu'il faut prendre en compte le match nul, même si la cote de Marseille en sec est vraiment très intéressante. Je pense que le N2 est plus logique. Attention à ce match, Marseille, personnellement, ça reste une équipe qui ne m'inspire pas confiance depuis plusieurs saisons, mais voilà, j'attends d'en voir plus pour me faire un avis sur cette équipe, sur cette saison. Donc là, je dirais du N2, mais c'est vraiment avec énormément de recul. Metz, Lille. Ici, on pense qu'une douille est possible avec probablement un match faible en but. Lille vient de gagner le trophée des champions face à Paris, mais ils vont devoir faire sans quelques joueurs importants. De plus, Metz a fait de très bons matchs amicaux. Ils ne sont pas sous-estimés sur cette reprise. Si Lille gagne, c'est possible que ce ne soit que d'un petit but, donc pourquoi pas l'handicap positif de 2 buts sur Metz, mais bon, attention, c'est vraiment à prendre avec énormément de recul encore une fois. Strasbourg-Angers, match entre les deux équipes du bas de tableau de la saison dernière, d'ailleurs ils devraient sans doute jouer le maintien encore cette année. Strasbourg a fait une meilleure impression sur les matchs de préparation et paraît avoir plus de chances de gagner ce match face à une équipe d'Angers qui a du mal à l'extérieur. Le nul est aussi probable ici, donc victoire de l'équipe 1 ou match nul. Bordeaux-Clermont, ce sont deux équipes qui ont de bons résultats dans leur préparation. Bordeaux a un nouveau coach, d'ailleurs c'est celui de la Suisse. Clermont vient de monter et doit prouver, normalement ils vont être déterminés. Un nul est fortement probable ici, on donnerait l'avantage à Bordeaux pour l'historique, mais sinon c'est difficile de déterminer un vainqueur ici. Saint-Étienne-Lorient. Lorient fait une bonne préparation en étant invaincu, au contraire de Saint-Étienne qui reste sur 3 défaites consécutives. Encore un match où le match nul est très probable, sur la forme on partirait sur le N2. Nice-Reims. Donc Nice a un nouvel entraîneur fraîchement vainqueur du championnat avec Lille, ils ont fait un bon recrutement en plus cette saison. Ils viennent de finir leur préparation sur une bonne note en accrochant Milan, qui avait des absents quand même, il faut le préciser. Reims fait une préparation décevante, on pourrait clairement penser à une victoire facile de Nice, mais attention, Nice va sans doute avoir pas mal de pression vu qu'ils sont vus comme un nouvel outsider cette saison. Donc la cote de Nice en sec est belle, mais je pense qu'il faut prendre en compte le match nul, surtout sur une première journée. Donc ici, ça serait plus 1 ou nul. Voilà pour cette journée, on se retrouve avec des nouvelles analyses. Salut l'équipe! Evolution.